Hey, salut à tous les amis, bienvenue pour un nouveau livre remarqué. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian. Donc tout d'abord, l'épisode a été réalisé par Robert Rodriguez. Donc c'est un réalisateur qui n'est pas connu pour avoir fait de très grands films. Et le titre de l'épisode c'est La Tragédie. Bon, il n'est pas de très bon augure cet épisode, je vous l'avoue. Détail numéro 1. Donc dès le début de l'épisode, on entend une nouvelle fois l'expression Dang Farik. Donc je vous en avais déjà parlé pour l'épisode 4. Et donc là, on l'entend encore, on l'entend vraiment beaucoup dans cette saison. Détail numéro 2. Alors quand j'ai appris que Titan était une planète abandonnée, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si abandonnée quand même. Parce que là, il n'y a vraiment plus rien. À part donc la pierre du destin. Et alors qu'avant, vraiment, il y avait beaucoup de temples et c'était vraiment une planète grouillante de vie. Détail numéro 3, donc la pierre du destin. Donc en fait, elle a un lien très puissant avec la force, ce qui permet à Grogu du coup d'avoir un halo de force carrément autour de lui. Enfin, elle est très puissante dans la force, cette pierre. Et donc elle va permettre à Grogu de faire appel à un Jedi et de rentrer en méditation avec lui un peu, enfin de prendre contact avec lui. Et donc aussi les papillons qui sont autour de lui, en fait ils ont un lien avec la force, et notamment avec Anakin Skywalker. En fait dans un des comics qui est sorti sur lui, en fait les papillons bleus comme ça représentent son côté lumineux en fait. Et voilà. Donc je sais pas s'ils ont voulu faire un rapport avec ce comics ou pas, mais en tout cas c'est les mêmes papillons. Détail numéro 4, gros retour de l'épisode. Donc on voit le Slave One, donc le vaisseau emblématique de Django et de Boba Fett ensuite. Et on l'avait appris un petit peu plus tôt qu'il allait revenir dans un article. Mais je pensais pas qu'il allait revenir si vite dès la fin de la saison 2. Moi je pensais qu'il allait venir plus tard dans la saison 3, ou même peut-être encore plus tard. Et donc qui dit retour du Slave One, dit retour de Boba Fett. Donc détail numéro 5. Donc ce dernier est normalement mort dans le ventre du Sarlacc, dans le retour du Jedi. Sauf que là, on apprend en fait non. Donc sa survie, elle est pleine de mystères encore, on sait pas grand chose. Mais il y a de nombreuses théories qui ont été évoquées, mais moi j'en garde une que je trouve assez logique. C'est qu'il y a des gens qui ont dit que la barge de Jabba, en fait en explosant, elle aurait tué le Sarlacc. Et de toute façon, il y a énormément de théories qui peuvent être faites sur son retour. Et aussi, il possède donc un fusil et un bâton Tusken. Donc soit il l'a volé à un Tusken, soit il l'a tué, soit il les a rejoints. Moi j'avais pensé à ça au début, peut-être qu'il les a rejoints, comme Mando il parle avec eux dans l'épisode 1 de la saison 2, peut-être que lui aussi il les a rejoints et s'est allié à eux. Ça on l'apprendra peut-être plus tard. Détail numéro 6, il dit à Mando je vous traque depuis longtemps Mandalorian. Et sauf que moi je me suis posé une question, mais comment en fait il a pu le suivre ? Parce que sur Tatooine, ok, il l'a vu. Ensuite, je me dis comment il a pu le suivre sur Trask. Peut-être qu'il a eu des renseignements par Pelimoto, donc la mécanicienne de l'astroport qu'on voit. Ou peut-être qu'aussi, comme Mando n'a pas voyagé en hyperespace, c'est peut-être relativement facile pour lui de le suivre. Ensuite, donc, quand il est arrivé sur Trask, il a évidemment fallu qu'il trouve un renseignement pour savoir que Mando allait sur Corvus, etc. Enfin voilà, sa traque, j'y crois pas trop, franchement. Après, le seul moyen où il aurait pu vraiment le suivre, c'est qu'il a peut-être posé un mouchard sur le Razor Crest. Et si c'est ça, ça voudrait dire que Mando a donc un mouchard de Boba et un mouchard de l'Empire. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Ensuite, détail numéro 7. En arrière-plan, à un moment, en fait, on voit un hélicoptère. Alors les gens qui l'ont repéré, je les félicite parce que moi en regardant l'épisode, j'ai pas vu l'hélicoptère franchement. Mais en fait on voit une petite tache au fond et en fait ouais c'est un hélicoptère. Détail numéro 8.
Donc on a le retour de Fennec Shand aussi. Donc dans cet épisode, on a celui de Boba et celui de Fennec Shand. Donc Disney aime beaucoup les retours de personnages emblématiques. Donc il y a eu Maul, il y a eu Palpatine, il y a eu Boba, il y a eu Fennec, il y a eu Ahsoka aussi dans Rebels quand elle est ressuscitée. Mais bon, moi je trouve que c'est pas mal. Enfin, il y en a qui sont réussis, d'autres un peu moins. Et donc on apprend qu'elle a été sauvée par Boba. Il lui a mis beaucoup de machines et de technologies dans son ventre pour qu'elle puisse survivre. C'est un peu glauque. Ensuite, détail numéro 9. Il y a Boba qui dit « On l'avait laissé pour mort dans les sables de Tatooine, tout comme moi. » Et donc en fait, il fait allusion à sa prétendue mort du coup, dans le ventre du Sarlacc. Et après, du coup, tout le monde croyait qu'il était mort. En fait, non. Détail numéro 10. Donc les transports de troupes impériales de Gideon, ils ressemblent énormément à ceux du Premier Ordre et c'est une triste vérité parce que ça veut dire que cette flotte et Gideon est sans doute à l'origine du Premier Ordre et moi ça m'attriste un peu de voir ça. Enfin, je trouve ça un peu horrible qu'on voit ça. Détail numéro 11. Donc on revoit un canon E-Web qu'on avait vu déjà dans l'épisode 8 de la saison 1 et on voit également une nouvelle arme. Donc c'est un mortier d'assaut un peu. Et du coup, il y a aussi un nouveau Stormtrooper, donc avec des traits jaunes. Il est similaire à celui qu'on a vu aussi dans l'épisode 8 de la saison 1, au Stormtrooper qui avait un lance-flamme avec des traits rouges sur son casque, et bah lui il a des traits jaunes. Ensuite, détail numéro 12. Mando, il croit vraiment qu'il va réussir à arracher Grogu au halo de force qui l'entoure. Parce qu'il veut s'en aller, quoi. Il voit que ça sent pas bon là, que il va se passer quelque chose de grave. Et du coup, bah, il peut pas évidemment. Il croit trop qu'il va y arriver, mais du coup, il se fait rejeter 3 fois violemment en l'air et ça m'a fait beaucoup rire. Détail numéro 13. Donc là, on a une belle démonstration de la violence et de la puissance de l'armure de Boba Fett. Elle rend des âmes partout, aux poignets, aux genoux. Dans son jetpack et tout, il y en a vraiment partout. Détail numéro 14. Donc là, je trouve que c'est une scène vraiment horrible. La destruction du Razor Crest. J'étais là, non, pourquoi ? Et en fait, il faut savoir que Hasbro, ils ont râlé auprès de Lucasfilm quand ils ont vu cette scène. Parce qu'en fait, ils ont dépensé énormément d'argent pour créer des jouets sur le Razor Crest. Et je pense qu'ils n'avaient pas fini d'en sortir. Et là, du coup, ils ont dû se dire, bah oui, mais nos prototypes, là, on peut plus les sortir, ça sert plus à rien, quoi. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à une théorie. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont évoqué aussi. Moi, je me suis dit, soit Mando va faire équipe avec Boba Fett. Et du coup, il aura pas besoin de vaisseau. Et il va vraiment passer du temps avec lui. Mais moi, ce que je me dis, c'est que sans doute Boba Fett va mourir peut-être dans la fin de la saison 2. Et donc Mando pourrait peut-être hériter du Slave One. Après ça, on le verra plus tard. Mais de toute façon, dans la saison 1, il y avait des personnages qui étaient morts. Il y a eu Quill, il y a eu IG-11. Donc là, je pense que fin de la saison 2 aussi, il y a malheureusement des personnages qui vont mourir, je pense. Détail numéro 15. Donc le croiseur de Gideon était bien celui que je vous avais montré dans la vidéo sur le chapitre 12 de The Mandalorian. Donc l'image qui avait fuité était bel et bien vraie. Détail numéro 16, pareil, cette théorie sur l'armée de Gideon, il y en avait une qui était vraie. C'était celle sur les Dark Troopers. Donc les fans des vieux jeux vidéo Star Wars vont être contents. Entre les droïdes HK-47 et les Dark Troopers, ils sont servis. Et donc leur visage ressemble vaguement à Dark Vador, c'est pour ça Dark Troopers, je pense qu'ils se sont inspirés de Vador. Détail numéro 17, dans les restes du Razor Crest, Mando récupère que 2 objets qui sont intacts. Et donc le premier c'est la lance en Beskar, donc à mon avis elle sera très utile pour le duel final. Et le deuxième objet c'est la boule du levier, donc qui est très chère à l'enfant. Et donc Mando l'a récupéré pour lui redonner quand il le reverrait, après, quand il l'aura récupéré, quoi.
Et donc c'est deux objets très symboliques pour le duo Mando-Grogu. Détail numéro 18. Donc en fait on apprend que le nom de Boba et de son père Django, en fait les deux sont codés dans son armure. Ce qui prouve à Mando qu'elle est bel et bien à lui, et parce que Mando le croyait pas trop au début. Détail numéro 19. Donc je vous avais parlé d'une théorie que peut-être Nevarro rejoindrait la Nouvelle République. Et ben j'avais raison. Du coup, Cara est devenue marshal de la Nouvelle République et comme dirait Mando, elle s'est rangée dans les rangs de la Nouvelle République. Donc Nevarro a évidemment pris de l'importance. Détail numéro 20. Donc l'épisode 6 de la saison 1 prend de l'importance, là vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaints de la faible importance de l'épisode dans la fin de la saison 1. Et donc en fait il prend beaucoup d'importance avec le retour de Miggs Mayfeld. Donc c'est un ancien tireur d'élite impérial et un ancien ami de Mando, que Mando avait emprisonné dans un transport pénitentiaire dans la saison 1. Et Cara, du coup, comme elle a pris de l'importance auprès de la Nouvelle République, elle va pouvoir le libérer. Et pour que Mayfeld puisse trouver les coordonnées du croiseur de Gideon. Détail numéro 21. Gideon nous apprend que Grogu a un lien avec le sabre noir et qu'il l'a déjà vu. Donc ça, on sait pas du tout, on n'a pas du tout d'indice. Peut-être qu'il l'a vu dans le temple Jedi, peut-être qu'il l'a vu après quand il a été caché. Et d'ailleurs il a très envie de la voir. Quand il le tire des mains de Gideon, il a vraiment très envie de la voir. Voilà, c'était tout pour l'épisode 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. A bientôt, c'était Ninjarin. Ainsi ai-je parlé.